Déjà connu, Luca Dotto, deuxième sur 50 mètres nage libre, c'était il y a 2 ans. Cameron McEvoy, peut-être l'avenir du sprint, l'un des 2 Australiens. Il est le plus jeune de cette finale. Lindo, numéro 7. Il a enflammé la piscine lors du relais 4x100. Personne n'est allé plus vite que lui. L'ovation pour Fabien Gillot, l'homme, l'âme des relais français, qui a une occasion en or de s'offrir une médaille individuelle au championnat du monde. Seulement voilà, Lindo numéro 2, il y a le nouveau prodige russe. Un garçon qui s'entraîne à Volgograd, c'est un Stalingrad, pas vraiment glamour, mais qui vit depuis ses 15 ans à Hollywood. Il rêve du plus beau scénario, remporter un titre pour la Russie 10 ans après Alexander Popov dans la même piscine. Lindo numéro 6, il a impressionné en série en nageant en 47 secondes 71, il a contrôlé semble-t-il en demi-finale, il est tenant du titre. James Magnussen se doit une revanche, c'est peut-être l'heure de la rédemption pour l'Australien. Marcello Chergui va lui tenter de faire aussi bien que César Cielo, champion du monde il y a 4 ans pour le Brésil. Il peut déjà marquer les esprits à 3 ans des Jeux de Rio. Et au milieu, fatalement, alors que Fabien Gillot reste concentré, les 2 Américains, à commencer par Jimmy Fagan, l'homme qui a fait perdre le relais 4x100 aux Américains. Pour se ressaisir, il a battu son record en demi-finale en réalisant le 2e temps. Enfin, il est champion olympique. Il aimerait bien devenir le premier champion du monde américain depuis 12 ans, depuis Anthony Irvine, qui avait battu Peter Van den Hoogenborg. Nathan Adrian, Lindo numéro 4, le seul a été descendu sous les 48 pour 10. Oui, et le défi pour Fabien Gillot, ce sera essayer de contrôler sa première longueur tout en allant très vite. C'est lui qui a nagé le plus vite hier en demi-finale. Un 22-7, ce serait parfait pour pouvoir avoir assez d'énergie. C'est contrer le retour de Magnussen qui tient là son joker pour pouvoir gagner cette finale. Dans la torpeur de la nuit, les grands fauves tiennent s'abreuver et il n'y aura qu'un roi dans cette finale, dans la jungle du sprint. Finale du 100 mètres. Fabien Gillot, Lindo numéro 7, Magnussen, Adrian, le champion du monde contre le champion olympique. Les pompes sont lâchées avec tout de suite Fabien Gillot qui prend tous les risques et qui accélère comme il l'avait fait lors des demi-finales. Oui, il reste un petit peu devant Magnussen, c'est très bien pour pouvoir s'accrocher à son retour. Le numéro 4, Nathan Adrian, le champion olympique américain qui s'était préparé également très très fort. Mais regardez, Morozov, le russe qui est sur les bases du record du monde, le champion du monde en bassin de 25 mètres, le russe qui s'entraîne aux États-Unis, qui est en train de nous faire une Popov. 10 ans après Alexander Popov, la Louzard est en train d'arriver. Le pays dans la dernière. Adrian revient, Fabien Gillot derrière. Nathan Adrian contre le russe qui craque. Et le retour de Nathan Adrian. Mais c'est James Magnussen, le champion du monde australien, qui réussit la passe de Magnussen, champion du monde, contre les Américains Fagan et Adrian. Fagan qui a réussi sa course, un exploit pour Fagan qui prend la 2e place. Mais le grand homme du sprint, c'est James Magnussen, une nouvelle fois 47-71 comme en série, 47-82, record explosé pour Furiel. Et Nathan Adrian prend la 3e place, malheureusement. Fabien Gillot doit se contenter de la 7e. Ouais. Oui, c'est plutôt Magnussen qui s'est servi de Fabien Gillot. Il savait qu'il allait partir vite. Il s'est laissé tirer par le français pour s'employer dans cette première longueur sans fournir beaucoup d'énergie. Il est passé moins de 23 secondes, ce qui habituellement le fait peiner au retour. Et bien là, avec un passage à 22,80, il a pu fournir un retour extraordinaire. 24,91, moins de 25 secondes. Ils sont 2 à avoir fait ça. Et Morozov a pris date, mais en tout cas, Morozov, il sera pas loin d'être le favori sur 50 mètres nage libre avec Adrian, avec également Florent Manodou, Fred Bousquet, parce que là, il a pris tous les risques. Et Fabien Gillot qui réussit une nouvelle fois 48-33, il a réalisé ici dans ces championnats du monde les 2 meilleurs chronos français de la saison.
lui qui s'est fait opérer de l'épaule en septembre, lui qui a été opéré de l'appendicite en octobre, et bien avec seulement 6 mois de préparation, une nouvelle fois en finale, il va être déçu, forcément Fabien, il va être déçu, mais c'est plutôt un message d'espoir, d'autant qu'il a nagé très très vite dans le relais 4x100. Ce qui lui a manqué aujourd'hui, ça n'est pas du cœur, ça n'est pas de la technique, ça n'est pas de la volonté, c'est simplement un peu de fraîcheur. Oui, et peut-être aussi d'expérience à ce niveau-là, de chronomètre. C'est vrai qu'il avait déjà fait des 100 mètres, mais plutôt à 48 hauts. Là maintenant, il est capable de passer sous les 48, Fabien, plusieurs fois et sans combinaison. Il a déjà fait avec combinaison à Rome, mais là, il pourrait déjà le nager. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'expérience internationale, car comme on l'a vu dans cette finale, c'est beaucoup la stratégie qui compte. Et pour parler de stratégie, eh bien, il faut parler de course à très très haut niveau. Et c'est sa grande première, sa deuxième grande première. Espérons qu'il y en aura d'autres, même